S'il a un nombre décimal, on va utiliser le raisonnement par l'absurde. Je vous l'ai déjà expliqué. On va supposer que un tiers appartient bien à l'ensemble D, c'est-à-dire c'est un décimal, et on va finir à la fin par arriver à une conclusion qui est absurde avec notre hypothèse de départ. C'est ça le raisonnement par l'absurde. Donc, allons-y, un tiers, supposons qu'un tiers appartient à D, l'ensemble des décimaux. D'accord? Si un tiers appartient à D, c'est que je peux l'écrire, c'est-à-dire, donc, ou ainsi, alors, un tiers est égal à A sur 10 puissance N, pardon. Avec A appartient à Z, ou A appartient à Z, et N appartient à l'ensemble des entiers naturels. D'accord? Donc on a le droit d'écrire ça, parce que notre hypothèse nous le permet. Une fois on a ça, qu'est-ce qu'on peut écrire? Inégalité à partir de celle-ci. Et notre produit en croix, on peut dire que 3 fois A égale à 10 puissance N. Au 10 puissance N égale 3A. Monsieur, les sous-nombres positifs et négatifs, non, les entiers relatifs. Que les entiers. C'est bon jusque-là? Ça peut s'écrire comme ça. Ça veut dire quoi? Avec, avant d'interpréter cette égalité, avec 10 puissance N égale à 1 suivi de N0. Pardon. N0. Je sais pas, si c'est 10 puissance 2, ce sera 2 zéros. Si c'est 10 puissance 3, 3 zéros, et ainsi de suite. Donc maintenant, ça veut dire quoi, cette écriture, cette égalité-là? Bravo. Que 10 puissance N, c'est-à-dire tout ça, ce nombre-là, est un multiple de 3. Donc on va l'écrire ici, c'est-à-dire 10 puissance N est un multiple de 3. Or, d'après la définition que vous avez vue en 6e, un nombre est un multiple de 3. C'est que la somme de ces chiffres est un multiple de 3. C'est-à-dire il est dans la table de 3. Prenez 63 comme exemple. 63, est-ce que c'est un multiple de 3? Oui, non. Oui, si, parce que 6 plus 3 est égal à 9. 9 est dans la table de 3. Donc 63 est dans la table de 3, est un multiple de 3. Je peux l'écrire 3 fois quelque chose. 3 fois combien d'ailleurs? 18. Non, plus. 3 fois 21, ok? Donc 3, vous voyez, 3, ça veut dire que celui-ci est un multiple de 3. Celui-ci est un multiple de 3. Très bien, bon. Maintenant, on va... Ça, si 10 puissance N est un multiple de 3, ça veut dire que celui-ci, c'est un multiple de 3. Or, alors additionnez les chiffres ici. Or, 1, plus 0, plus 0, plus 0, plus 0 égale à combien? Égale à 1. Est-ce que 1 est un multiple de 3? Non. Donc, ça, ce n'est pas un multiple de 3. Absurde. On arrive à une contradiction. D'accord? Ça va ou pas?
On a supposé que ça est un nombre décimal. C'est-à-dire, on peut l'écrire comme ça. Après, avec ça, on a trouvé cette égalité qui est la même que l'autre. Celle-ci, on l'a interprétée ensemble. Ça veut dire que celui-ci, c'est-à-dire celui-là, est un multiple de 3. Or, quand j'additionne les chiffres de ce nombre-là, je trouve 1. Et 1 n'est pas un multiple de 3. Ça veut dire que c'est faux. Cette écriture-là est fausse. Celle-ci est fausse, ça veut dire que celle-ci est fausse. Ça veut dire que lui n'est pas dans D. Ça veut dire que mon hypothèse est... Donc c'est absurde. C'est tout. Absurde. Un tiers n'est pas un nombre décimal, n'appartient pas à l'ensemble des décimaux, à D. On a fini. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, parce que c'est ce qui va expliquer la contradiction, le fait que cette égalité est fausse. C'est une propriété. Il faudra que tu la cites, parce que sinon, comment on peut le savoir? Si on met qu'il a un infini après la virgule. Non, ça, un nombre infini après la virgule, je n'en sais rien. Qu'est-ce que t'en sais? Comment tu peux le prouver, ça? Eh bien, la calculatrice est limitée, l'affichage est limité. Tu peux pas avoir tous les chiffres. C'est infini. Oui, mais comment tu le sais? C'est ça la question. Tu peux pas le savoir avec ta calculatrice, ça. Sauf si on te le dit. Parce que nous, on aurait vérifié derrière avec d'autres façons que un nombre de chiffres infini après la virgule, de décimaux après la virgule. Mais toi, tu n'as pas les moyens de vérifier. Donc, tu peux pas te baser sur le fait qu'un tiers est égal à 0,333. Mais combien de 3? Peut-être à un moment, les 3 n'apparaîtront plus. Ça va être autre chose. Tu peux pas le vérifier avec l'écran de ta calculatrice. On additionne les différents chiffres qui sont dans un nombre. Tous les chiffres. Je prends un autre exemple. Donne-moi un nombre, 3-4 chiffres. Allez, 3012. 3012, je veux vérifier s'il est divisible par 3. Je peux le diviser par 3, par exemple. Mais il y a plus simple. J'additionne 3 plus 0 plus 1 plus 2 est égal à combien? Est égal à 6. 6 est dans la table de 3. C'est-à-dire il est divisible par 3. Ou c'est un multiple de 3. Et bien, ce nombre-là est un multiple de 3. Oui. Il y a d'autres techniques comme ça qu'on peut savoir pour son évaluation, à part pour les chiffres de 3. Je ne vais pas vous rappeler tout ce que vous avez vu. Vous en avez vu pour 2, pour 4, pour 7,